Oui, en fait, lors de ma dernière année d'études, j'étais à Miami, donc en Floride, aux États-Unis, Hmm. et donc j'ai eu la chance d'effectuer un stage là-bas. Et sur la plage, je voyais pas mal de mecs qui portaient la même marque. Donc c'est une marque australienne de maillots de bain et de sous-vêtements. Donc j'ai découvert cette marque à l'époque. Donc en tant que consommateur, j'en ai acheté quelques-uns. Ça m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, pourquoi pas un jour créer ma marque. Et Troyes a vu naître pas mal de grandes marques, notamment Petit Bateau, Lacoste, Dim, pour ne citer que. Et pendant de Gilles nombreuses aussi. années. Vous parlez de Gilles dans votre plaque, dans votre plaquette. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Donc Gilles, c'est une marque qui n'existe plus, Oui. mais qui était une marque distribuée en grande surface de sous-vêtements masculins. Hmm. Et pendant très longtemps, pendant plusieurs décennies, Troyes était le territoire de fabrication des culottes, des maillots de corps, voilà, et des slips. Hmm. Donc historiquement, tous les savoir-faire pour fabriquer un sous-vêtement sont présents à Troyes. Voilà, j'ai découvert au fur et à mesure les différentes contraintes du métier et puis savoir comment s'approvisionner en France. Et surtout, j'ai pu découvrir les différences tarifaires entre une production au Maghreb, en Chine ou en France, ce qui est ce qui peut aller facilement du simple au x10 voire x15. Et dans cette démarche, donc, j'avais cet esprit d'avoir un produit qui soit davantage en accord avec le changement climatique, mais également, pour moi, c'était important de conserver les savoir-faire en France, de conserver l'emploi. Hmm. Et j'avais surtout envie d'être fier de mon produit, de pouvoir en parler sans aucun filtre. Parce que dès le départ, lorsque j'ai lancé la marque, je savais exactement où les tissus étaient tricotés, où la teinture se faisait. Je savais derrière quels ouvriers s'occupaient de telle partie de la fabrication de mes articles. Et j'ai le sentiment que lorsque vous vendez un produit, lorsque vous savez d'où il vient, comment il a été fabriqué, euh, déjà c'est beaucoup plus simple pour le vendre. Notre atelier actuel qui assure la confection, on travaille avec eux depuis 2018. On avait dû changer suite à un problème avec l'atelier précédent, des problèmes de qualité. Et, euh, et sinon, pour le tissu, on travaille avec le même fabricant depuis 12 ans. Euh, pour les élastiques, c'est la même chose. Et l'un des fléaux de la désindustrialisation des précédentes décennies, c'est que pour différents types de métiers, vous n'avez plus qu'un seul fournisseur, voire deux en France. Par exemple, pour les élastiques, vous n'avez plus qu'un seul fournisseur en France. Donc, par la force des choses, Hmm. si vous n'êtes pas fidèle avec eux, et si vous ne construisez pas une stratégie sur le long terme, derrière, il devient complexe de fabriquer en France, quoi. Donc, j'avais été invité par le conseil départemental du département de l'Aube. Donc, je représentais un peu les nouveaux entrepreneurs du département. L'une des personnes m'a présenté un groupe d'élus qui accordait des subventions aux jeunes entrepreneurs et aux petites startups. Et en fait, moi, j'ai présenté rapidement mon projet. Je me souviens, il y avait trois personnes, il y avait une femme et deux hommes. Ils avaient 55-60 ans. Et en fait, ils se sont moqués de moi parce que je faisais des sous-vêtements. Et ils me disaient, oui, sur Internet, vous savez, Internet, c'est bien, mais la vraie distribution, c'est la boutique. Moi, petit, j'avais 27 ans, donc je les écoutais, quoi. Mais ils étaient morts de rire en voyant mes photos. Donc, c'était assez blessant. 4 ans après, toutes les startups qui m'avaient été citées comme exemple, qui étaient les modèles à suivre à cette époque, plus aucune d'entre elles n'existait. Le deuxième salon que j'ai pu faire, le salon à lingerie à Paris, porte de Versailles,
En face de moi, j'avais une marque de sous-vêtements. On s'était lancé à peu de temps d'intervalle, on s'était lancé en même temps. Et en fait, ils avaient levé, je crois, 500 000 euros. Donc, le patron était tout fier de ça. Donc, moi, j'étais assez admiratif finalement du fait qu'il ait pu lever autant d'argent. Et pendant les 4 jours du salon, il est resté assis sur sa chaise. Il ne s'est jamais levé pour dire bonjour aux personnes qui arrivaient sur son stand. Voilà. Et 2 ans après, non, même pas 1 an après, sa boîte coulait.